Shalom, peuple de Dieu, shalom, Nabi Nonyoso Wandeko Balandi et tous ceux qui nous suivent de partout dans le monde. C'est toujours moi, votre frère David, un frère qui vous aime bien et qui se soucie de vous. Voilà pourquoi nous sommes là pour vous parler des choses. Et bienvenue une fois de plus sur notre émission sur du savoir. Et aujourd'hui, nous allons encore toucher un point très capital, selon les Écritures, bien sûr. Parce que les Écritures, Jean chapitre 7, verset 37, aussi verset 38, on dit que celui qui croit en moi tel que le disent les Écritures, source d'eau vive couleront de son sein. Et aujourd'hui, bien sûr, nous allons parler d'abord sur Jésus-Christ, sur sa naissance, comment Jésus-Christ était né. Pourquoi nous avons plusieurs de nos frères et sœurs il y a encore beaucoup de complications sur la naissance de Jésus-Christ, qui disent que Jésus-Christ n'était pas né comme tout le monde, ou il était juste né par un ange. Mais qu'est-ce que les Écritures disent? Nous allons d'abord lire le livre de Matthieu, chapitre 1er, au verset 1er. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Arrivez de penser d'abord avec la généalogie. Quelqu'un qui a la généalogie. On connaît quelqu'un qui a la généalogie, c'est quelqu'un qui est né par un père et une mère. Par la voie normale, tout comme tout le monde. C'est ce qui te donne la généalogie. Alors, si Jésus-Christ n'était pas né comme tout le monde, comment il allait avoir la généalogie? Nous allons encore toucher encore un point très capital. Livre de Hébreux. Nous allons lire Hébreux. Hébreux chapitre 2 plutôt, au verset 16. Hébreux chapitre 2, verset 16, on nous dit: car assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fît un souverain, sacrificateur, miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple. Le point capital est il n'est pas né d'un ange, mais il a dû être semblable à tous ses frères. Qui étaient ses frères? Quand vous lisez Romains chapitre 9 au verset 3, c'est nous, ses frères. Les Juifs, les Israélites, ce sont ceux-là qui sont ses frères. Vous pouvez aussi le lire dans Galates chapitre 4, verset 4, et aussi le verset 5, si bien sûr nous pouvons au moins lire. Le point capital que nous sommes en train de toucher ici, c'est que j'ai besoin de vous faire voir que Jésus-Christ n'était pas né d'un ange, mais Joseph était le père biologique de Jésus. Joseph était le père biologique de Jésus, et nous allons toucher avec le point capital des Écritures pour vous faire voir ce que nous sommes en train de dire, que c'est la vérité, et nous ne sommes pas en train de mentir. Nous allons lire Galates chapitre 4, livre de Galates chapitre 4, verset 4. Là. Sorry. Livre de Galates, chapitre 4, verset 4, qu'est-ce qu'on nous dit? Sort pour ça. Ce sont des Galates, chapitre 4, verset 4. Ici, on nous dit: mais lorsque le temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachètât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous réussissions l'adoption. Le point capital là-bas, c'est: mais lorsque le temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi. Quelle est la loi que Dieu avait instaurée sur le mariage, sur la naissance? L'homme couchera avec sa femme. L'homme couchera avec une femme pour qu'il y ait de semences, telles que Dieu avait déjà
créé cela, établi cela dès le début avec Adam et Ève. C'est ça la loi. Il n'y a pas la loi de la femme qui peut donner naissance sans coucher avec un homme, sans recevoir le sperme. Alors, il faut que la femme reçoive du sperme d'un homme pour que cela puisse la donner de semence, de production. C'est ça la loi. Ok? C'est ça la loi. Et ça peut être lu dans le livre quoi? De Exode, bien sûr. Exode chapitre 22, verset 16. Et aussi Lévitique, chapitre 15, verset 18. Vous pouvez lire cela. Parce qu'il n'y a pas la loi, il n'y a pas une autre voie plutôt, par laquelle la femme peut donner naissance à des enfants sans le sperme d'un homme. Alors, courons d'abord dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre combien? Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, au chapitre combien? Laisse-moi voir. Au chapitre 13. Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 22. Voyons ça. Verset 22, on nous dit, puis, l'ayant rejeté, il leur a ressuscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. C'est de la postérité de David que Dieu, selon sa promesse, a suscité à Israël un sauveur qui est Jésus. Ici, on nous dit que c'est de la postérité de David que Dieu a suscité un sauveur qui est Jésus. C'est quelle postérité de David? C'est sur le lignée du roi David. Alors, une question encore très importante. Entre Marie et Joseph, qui était du lignée du roi David? Marie, bien sûr, était de la tribu de qui? De Lévi. Mais Jésus-Christ était de quelle tribu? Tribu de Juda. Ça, vous pouvez le lire dans Hébreux, chapitre 7, verset 14, là-bas. Jésus-Christ était de tribu de Juda. Et qui était de tribu de Juda? Joseph, bien sûr. Joseph était du tribu de Juda, sur le lignée du roi David. Alors, l'histoire que l'on nous a toujours dit que Jésus-Christ n'était pas né, Joseph n'était pas le père biologique de Jésus-Christ selon la chair, ce n'est pas prouvable avec les Écritures. Bien sûr, il y a des personnes qui lisent Matthieu chapitre 1 au verset 18. Mais tout ça, avec le temps, si vous êtes prêts et vous êtes en train d'en disconvenir sur ce que je suis en train de dire, vous pouvez toujours me contacter pour qu'on ait encore d'autres leçons pour qu'on puisse discuter en profondeur sur toutes ces choses ici. Mais le point très capital que je suis en train de vous montrer, c'est que Jésus-Christ n'était pas né d'une vierge sans passer par le voie normale de l'homme couché avec elle pour qu'elle ait des enfants. Alors nous allons encore retourner. Romains. Livre de Romains, au 40e chapitre, au chapitre 1er, verset 3 et verset 4. Romains chapitre 1er, verset 3 et verset 4 nous dit, et qui concerne son fils, né de la postérité de David, selon la chair. Qui concerne son fils, né de la postérité de David, selon la chair. Quelqu'un qui est né selon la chair, c'est quoi? C'est lorsque l'homme couche avec sa femme pour qu'il y ait des procréations, n'est-ce pas? Pour qu'il y ait de quoi? Et l'homme va engendrer la femme pour que la femme puisse donner naissance à l'enfant. C'est ça, être né selon la chair. Verset 4 nous dit, et déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par la résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur.
Vous êtes en train de voir que Jésus-Christ, selon les Écritures, quand vous lisez les Écritures, donc Jésus-Christ était le vrai fils de Joseph, ok? Fils de Joseph, fils biologique de Joseph. Joseph était son fils biologique et son père biologique. Sorry. Joseph était son père biologique selon la chair, du lignée du roi David. Alors, nous allons encore lire pour prouver cela, bien sûr. Nous allons alors d'abord dans Jean, chapitre 1er. Livre de Jean, chapitre 1er au verset 45. Livre de Jean, chapitre 1er, verset 45. Là, on nous dit, Philippe raconta à Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Nos pères dans le passé connaissaient la vérité. Mais c'est juste nous ici. Mais je comprends très bien. Parce que nous avons grandi avec le message fausse. L'indoctrination dont on nous a indoctrinés. Le mensonge qui est venu avec des Romains. Le mensonge qui est venu avec des missionnaires calotins. Qui nous ont prêché le mensonge en leur faveur. Au sujet duquel ils nous ont même présenté un Jésus fausse. Mais vous vous souvenez, la Bible nous dit, même un ange de cieux qui va venir vous prêcher notre évangile, et un autre Jésus et un autre esprit, contraire à ce que nous avons prêché, c'est-à-dire les apôtres ont prêché, et que cette personne-là soit anathème. Alors, vous êtes en train de vous rendre compte que les messages fausses qu'on a reçus de nos pères, ça nous a tellement ensorcelés. Ça nous a aveuglés de voir la vérité et aussi la clarté. C'est-à-dire, lorsque nous sommes en train d'adorer Jésus-Christ, un Jésus que nous ne connaissons pas, un Jésus que vous êtes en train d'imaginer que c'est juste un Jésus esprit. Non. Jésus-Christ n'est pas un esprit seulement. Jésus-Christ, c'est quelqu'un qui est né tout comme tout le monde. Il a endurer la même douleur que tu es en train d'endurer, la même souffrance, les mêmes choses que tu es en train d'endurer dans la chair, lui aussi a eu ce même genre de choses dans la chair. Jusqu'à la mort, il a continué à persévérer dans sa foi. Ok, parce qu'il connaissait déjà son œuvre. Alors nous sommes en train de vous dire ces choses ici pour que vous ayez au moins l'idée de celui que vous êtes en train d'adorer, Jésus-Christ. Et la Bible nous dit que Marie était une vierge. Ce n'est pas seulement quand la Bible dit que celui-ci c'est une vierge, vous voulez penser que c'est une femme qui n'a jamais couché avec un homme. Non. Ce n'est pas seulement une femme qui n'a jamais couché avec un homme. Mais la Bible peut dire d'une vierge. Ça parle d'une femme mature. Une femme qui a déjà atteint l'âge de mariage. Ce n'est pas seulement que tu n'as jamais couché avec un homme et qu'on te dit que tu es vierge. Non, ça, ce sont des Français qu'on a bien sûr appris. Ok, mais encore pour compréhension des Écritures. Bien sûr. On peut aller dans quel livre? C'est le livre de Sophonie, chapitre 1er, verset 8 là-bas. Est-ce que je puisse au moins voir si je me suis trompé? Sophonie, chapitre 1er, verset 8. Pour prouver cela, Sophonie chapitre 1er verset 8, et si on nous dit, non, ce n'est pas ça. Je peux aller dans quel livre? Je me suis trompé d'écriture sur ça. Ok. Joël, c'est Joël plutôt. C'est Joël chapitre 1er, verset 8. Livre de Joël chapitre 1er, verset 8. Lorsqu'on est en train de dire que une vierge, ce n'est pas seulement une femme qui n'a jamais couché avec un homme, bien sûr, mais c'est une femme qui montre déjà l'âge mature. Ok, une vierge. L'âge mature de mariage. Une femme qui a déjà atteint l'âge de mariage. C'est une vierge. Ok. Alors, Sophonie chapitre 1er, verset 8. Et Joël plutôt. Joël chapitre 1er, verset 8, on nous dit,
Lamente-toi comme la Vierge qui se revête d'un sac pour plaire l'ami de sa jeunesse. Pour plaire l'ami de sa jeunesse, vous voyez, c'est une jeune femme, une jeune fille qui a déjà atteint l'âge du mariage. Ce n'est pas seulement que tu n'as jamais couché avec un homme et qu'on t'appelle tu es vierge, non. Quand la Bible parle de vierge, elle fait juste nous faire voir que c'est une jeune femme, atteint déjà l'âge mature, atteint déjà l'âge de mariage. Vous voyez? Alors, nous allons encore en parler beaucoup plus en profondeur sur la naissance de Jésus-Christ, sur vous qui êtes en train d'en disconvenir, sur ces choses que nous sommes en train de dire ici. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Shalom.